Donc, pour la chèvre, ce qu'il faut savoir, c'est quand on étire, dans le fond, la corde, bon, là, je l'ai faite un petit peu trop longue, là, mais admettons qu'elle s'étire puis qu'elle est tendue, bien, ce que la chèvre va faire, elle, c'est l'équivalent d'un cercle. Donc, d'un cercle ici, là, bon, je vais réduire ici le rayon. Donc, la corde est un petit peu trop longue, c'est pas grave. Donc, normalement, elle ferait un cercle au complet comme ça. Évidemment, quand la corde arrive ici, bien, après ça, elle ne peut pas faire tout ça parce que c'est juste ce petit bout-là qui va faire un cercle. Donc, et ça va être de la même façon ici, quand elle arrive ici à ce bout-là, bien, elle va dépasser, puis elle va juste faire un petit cercle ici. Donc, on peut tout de suite dire que la partie ici, elle ne se fait pas parce que le rayon a été coupé. Et donc, ce qui nous reste dans le fond, parce que ce côté-là est de 4 mètres, puis que la corde est de 6 mètres, il nous reste donc un 2 mètres ici, qui va nous faire un quart de cercle comme ça ici. Puis ici, bien, vu qu'on a 5 mètres, et ici c'est 1 mètre, bien, on va avoir un autre quart de cercle ici, de rayon 1 mètre. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? C'est un très beau quart de cercle, on imagine qu'il est très bien fait. Donc, on a la partie ici, qui est dans le fond un cercle de rayon de 6 mètres. On sait que l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. 6 mètres fois 6 mètres, qui nous donne à ce moment-là 36 pi mètres. Hein? J'ai juste mis le nombre avant le pi, même si pi est l'équivalent d'un nombre. Sauf qu'on ne l'a pas au complet, on a le 3 quarts de ça. On a le 3 quarts de 36 pi mètres. Donc, je vais tout de suite simplifier 36 divisé par 4 qui me donne 9. Donc, j'ai 27 pi mètres pour la partie verte. Pour la partie rouge, ici, c'est le même principe, mais c'est avec 2. Puis là, j'ai évidemment le quart d'un cercle. Donc, j'ai le quart de 2 pi fois 2 mètres fois 2 mètres. Donc, je vais avoir 4 mètres carrés. Évidemment, j'ai oublié le petit carré ici en haut. Je le remets tout de suite. Donc, 2 mètres fois 2 mètres qui donne 4 mètres carrés, mais 4 ici, dans le fond, vont se simplifier. Donc, je vais avoir pi mètre carré. C'est une R. Hein? Et l'autre ici, qui est le petit ici, j'ai encore le quart de pi fois 1 mètre fois 1 mètre. Donc, je vais avoir dans le fond 1 quart pi mètre carré. Donc, pour l'aire totale que la chèvre peut donc parcourir, qu'elle a de surface extérieure, c'est donc 27 pi plus pi plus 1 quart pi, ou 0,25, tout ça en mètres carrés, ce qui nous donne 28,25 pi mètres carrés. Évidemment, si je veux avoir une valeur qui a plus de sens quand on l'exprime, on n'exprime pas par des pi, donc ça va vous donner une valeur d'environ 88,75 mètres carrés. Donc, est-ce que ça a du sens? Bien, on a ici, si on regarde vite, vite, là, ça c'est 36. 6 fois 6, c'est 36. Donc, on a 36 fois 3. Mais évidemment, c'est un peu moins que 3 parce qu'on avait tout ça de plus. Donc, ça a de l'allure. 88, ça a du sens. Que 36 fois 3 nous donne 108 mètres carrés. Puis, on en a quand même pas mal moins que ça. Donc, ça a bien du sens. Voilà.